Traité Brachot, feuille numéro 9, nous sommes à la 11e ligne. La Gemara rapporte l'histoire des fils de Rabban Gamliel qui sont revenus après un mariage. Ils ont dit à leur père, nous n'avons pas encore lu le schéma. Il leur a dit, si l'aube n'est pas encore arrivée, vous pouvez encore réciter le schéma. Alors la Gemara a dit, mais est-ce que les enfants de Rabban Gamliel ne connaissaient pas la vie de leur père, qui dit jusqu'à l'aube? Alors la Gemara dit, en vérité, ils lui ont dit, nous savons que les sages ne sont pas d'accord avec toi. Eux, ils disent que jusqu'au milieu de la nuit. Or, on suit toujours l'avis des plus nombreux, donc on doit suivre l'avis des sages. Mais est-ce que vraiment ils ne sont pas d'accord avec toi et ils pensent que même d'après la Torah, on doit le dire que jusqu'au milieu de la nuit? Ou peut-être les sages sont oui d'accord avec toi, qu'en théorie on peut le faire jusqu'à l'aube, mais quand il dit jusqu'au milieu de la nuit, c'est uniquement pour séparer l'homme de la faute. Alors il leur a répondu, en vérité, ils pensent comme moi, qu'on peut faire jusqu'à l'aube, et c'est pourquoi vous pouvez encore lire le schéma, bien qu'a priori, d'après les sages, on aurait dû le faire avant la moitié de la nuit. Quand il dit jusqu'à la moitié de la nuit, c'est uniquement pour écarter l'homme de la faute. Et on continue dans la Mishnah en disant qu'il leur a dit, non seulement dans ce cas-là, on dit jusqu'à la moitié de la nuit, mais même dans d'autres cas. Et la Gemara dit, mais comment Rabban Gamliel peut dire jusqu'à la moitié de la nuit? On lui a dit que le schéma, on peut le faire jusqu'à l'aube. Alors, la Gemara répond que ce que Rabban Gamliel leur a dit, c'est que même d'après les sages, ils disent jusqu'à la moitié de la nuit, en vérité, on peut le faire jusqu'à l'aube. Mais pourquoi ils ont dit jusqu'à la moitié de la nuit? C'est pour écarter l'homme de faire une faute. Et la Mishnah continue en disant, d'autres cas où on peut faire jusqu'à l'aube, c'est brûler les graisses et les membres des sacrifices et manger les sacrifices qui se mangent en un jour et une nuit, donc jusqu'à l'aube. Et la Gemara a fait la remarque qu'on n'a pas parlé de manger le sacrifice pascal qui lui se mange que la nuit, qu'on peut le faire jusqu'à l'aube. Donc ça veut dire que d'après cette Mishnah, on ne peut pas le faire jusqu'à l'aube. Ah, pourtant il y a une braïta qui dit réciter le Shema le soir et réciter le Hallel le soir de Pessah et manger le sacrifice pascal, tout ça peut se faire jusqu'à l'aube. Alors Rabbi Yosef dit, il n'y a pas de question. Celui qui dit qu'on ne peut pas le manger jusqu'à l'aube, c'est Rabbi Eliezer ben Azaria, et celui qui dit qu'on peut le manger jusqu'à l'aube, c'est Rabbi Akiva. Comme c'est marqué dans une braïta, il est écrit concernant la consommation du sacrifice pascal, ils mangeront la viande cette nuit-là. Alors Rabbi Eliezer ben Azaria dit, étant donné que c'est marqué ici cette nuit-là, c'est marqué concernant la mort des premiers-nés, je passerai en terre d'Égypte cette nuit-là. De la même manière que là-bas, pour la mort des premiers-nés, il a fallu attendre jusqu'à la moitié de la nuit, ici aussi, on ne peut manger le sacrifice pascal que jusqu'à la moitié de la nuit. Et Rabbi Akiva lui rétorque, pourtant, il est dit concernant manger le sacrifice pascal dans l'empressement. Donc ça veut dire jusqu'au moment de l'empressement. Donc c'est jusqu'à l'aube où ils se sont empressés de sortir d'Égypte. Ah, mais alors, à ce moment-là, pourquoi c'est marqué cette nuit-là? C'est pour dire, j'aurais pu croire que le sacrifice pascal, c'est comme les autres sacrifices qui se mangent le jour où on les offre et la nuit suivante. Eh bien non, le sacrifice pascal, on peut le manger que la nuit et pas le jour où on l'a sacrifié. Alors, on m'a dit, donc, d'après Rabbi Eliezer ben Azaria, on comprend pourquoi il dit que jusqu'à la moitié de la nuit, parce qu'il y a cette similitude des termes. Et c'est pourquoi on a besoin d'écrire ce terme, cette nuit-là. Mais d'après Rabbi Akiva, pourquoi c'est écrit cette nuit-là? C'est pour exclure la nuit suivante. Qu'on aurait pu croire qu'étant donné que le sacrifice pascal, en réalité, c'est un sacrifice léger. Donc de la même manière que les shlamim sont des sacrifices légers et se mangent en 2 jours et une nuit, le sacrifice pascal également peut se manger en 2 nuits. Donc cette nuit-là et la nuit suivante. Et donc c'est pourquoi le verset dit, cette nuit-là il peut se manger, mais pas la nuit suivante. Et Rabbi Eliezer ben Azaria, lui, il n'a pas besoin de cet enseignement-là, parce qu'il nous dit, on le sait déjà, du fait que la Torah dit, vous ne devez pas le laisser jusqu'au matin, donc c'est-à-dire qu'après le matin, on ne peut plus le manger. Et Rabbi Akiva dit, si on avait le verset que tu as rapporté, on aurait pu dire, jusqu'au matin suivant, le 2e matin. Et Rabbi Eliezer ben Azaria dit non, à partir du moment où c'est marqué jusqu'au matin, c'est toujours le 1er matin. Et là, Bara dit, ces 2 maîtres, Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer, leur discussion, on le trouve également chez 2 autres maîtres de la Mishnah, puisqu'il y a une braïta qui dit, c'est marqué un verset dans le Deutéronome, là-bas, tu feras l'abattage rituel du sacrifice pascal vers la soirée, après le coucher du soleil, au moment où tu sors d'Égypte. Pourquoi il y a ces 3 temps? Rabbi Eliezer dit, vers le soir,
on fait l'abattage rituel. Après le coucher du soleil, on peut le manger, et au moment où on est sorti d'Égypte, c'est-à-dire le matin, on doit le brûler. Alors que Rabbi Yoshua dit, vers le soir, on fait l'abattage rituel. Au coucher du soleil, on peut le manger, et jusqu'à quand on peut le manger? Jusqu'au moment où on est sorti d'Égypte, ça veut dire jusqu'à l'aube. Donc ça veut dire que d'après le premier avis, c'est pas jusqu'à l'aube, donc c'est, comme avait dit Rabbi Eliezer ben Azaria, jusqu'au milieu de la nuit. Et la Gemara explique plus avant cette discussion. Rabbi Abba dit, tout le monde est d'accord que lorsque le peuple d'Israël était délivré du joug égyptien, c'était la nuit. Comme il est écrit dans le Deutéronome, il t'a fait sortir l'Éternel ton Dieu de l'Égypte la nuit. Mais lorsqu'ils sont sortis, effectivement, c'était le jour. Comme il est dit, au lendemain du sacrifice pascal, sont sortis les enfants d'Israël la main haute. Alors, où est la discussion? La discussion est de savoir, quand on dit qu'on doit manger, on mange le sacrifice pascal jusqu'au moment de l'empressement. D'après Rabbi Eliezer ben Azaria, c'est l'empressement des Égyptiens. Donc c'était à la moitié de la nuit où ils se sont empressés de leur dire de sortir. Et Rabbi Akiva dit, c'est l'empressement des Israélites, puisque c'est le matin qu'ils se sont pressés de sortir. Et il y a une braïta qui dit la même chose. C'est marqué, l'Éternel, ton Dieu, t'a fait sortir d'Égypte la nuit. Or, est-ce qu'ils sont sortis la nuit? Pourtant, ils sont sortis le jour, comme il est dit, au lendemain du sacrifice pascal, les enfants d'Israël sont sortis la main haute. Mais ça va nous apprendre que la délivrance d'Égypte a commencé la nuit. Alors, là, Gemara rapporte un autre verset concernant la délivrance d'Égypte, où l'Éternel dit à Moïse, parle s'il te plaît aux oreilles du peuple qu'ils empruntent de leurs voisins. Alors, on a appris de ceux qui ont étudié la maison d'études de Rabbi Yanaï, que chaque fois que c'est marqué le terme na, comme c'est marqué ici, d'Aberna, parle na, ça veut dire une supplication. Et le Saint Bénitiatil a dit à Moïse, je te demande d'aller supplier les enfants d'Israël d'emprunter aux Égyptiens des ustensiles en argent et des ustensiles en or, pour ne pas que, et là on tourne la page, ce juste, ça veut dire Abraham, puisse dire, la promesse qu'avait fait l'Éternel de les asservir et de les opprimer, ça il a réalisé, mais qu'ensuite il sortirait avec un grand butin, ça il n'a pas réalisé. Alors ils ont répondu, ça nous suffit déjà de sortir nous-mêmes. Et on rapporte là-dessus une image d'une personne qui était en prison, et des gens lui ont dit, on va te faire sortir demain de la prison, et on va te donner beaucoup d'argent. Il leur a répondu, je vous en supplie, faites-moi sortir même aujourd'hui, et je ne demande pas plus. Alors le verset dit, ils leur ont prêté. Pourquoi ils leur ont prêté? Alors Rabbi Ami dit, ça nous apprend que le prêt s'est fait contre leur gré. Alors certains disent contre le gré des Égyptiens, d'autres disent contre le gré des Israélites. Celui qui dit contre le gré des Égyptiens, c'est parce qu'il est écrit un verset qui dit, celle qui était dans la maison, elle a partagé le butin. C'est les Juifs qui étaient dans la maison des Égyptiens et qui ont partagé le butin des Égyptiens. Et celui qui dit contre le gré des Israélites, c'est parce que ça constituait pour eux un très lourd fardeau quand ils devaient voyager. Alors le verset dit, ils ont vidé littéralement la terre d'Égypte. Rabbi Ami dit, le terme employé ici, vainatselu, est de la même racine que le terme metsuda, qui veut dire un piège. Ils ont rendu le pays d'Égypte comme un piège à oiseaux où il n'y a même plus de graines à l'intérieur. Et Resh Lakish dit que ça vient du mot Metsula, qui veut dire les profondeurs de la mer. Ils ont fait de la terre d'Égypte comme les profondeurs de la mer, où il n'y a même plus de poissons. Alors, un autre verset qui concerne la délivrance d'Égypte, c'est que l'Éternel a dit à Moïse, « Je serai ce que je serai ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Le Saint Bénitiatil a dit à Moïse, « Va dire aux enfants d'Israël, je serai avec vous pour vous délivrer de cet asservissement, de la même manière que je serai avec vous plus tard pour vous délivrer de l'asservissement des empires. » Alors, Moïse a rétorqué, maître du monde, est-ce que ça ne suffit pas de parler de la souffrance actuelle? Alors, le Saint Bénitiatil lui a dit, effectivement, à eux, tu dois leur dire simplement, celui qui a dit je serai, c'est lui qui m'a envoyé. Alors, un autre verset où il y a un redoublement des mots, c'est lorsque le prophète Élie s'est adressé à Dieu pour faire descendre le feu sur l'autel, il lui a dit, exauce-moi éternel, exauce-moi. Rabbi Avaou dit, pourquoi Élie a répété 2 fois exauce-moi? C'est pour m'apprendre que le prophète Élie a dit au Saint béni soit-il, maître du monde, exauce-moi que le feu descende du ciel
et embrase ce qui est sur l'autel. Et exauce-moi que tu leur fasses penser à autre chose pour qu'ils ne disent pas qu'il s'agit simplement de sorcellerie. Comme il est dit, tu as détourné leur cœur qui s'était écarté de toi. Prochaine Mishnah. À partir de quel moment on récite le Shema le matin? Alors, premier avis, à partir du moment où on peut distinguer entre la couleur bleu azur et la couleur blanche. Rabbi Eliezer dit, à partir du moment où on peut distinguer entre la couleur bleu azur et la couleur verte du poireau. Et on peut dire le Shema jusqu'au lever du soleil. Rabbi Yoshua dit jusqu'à la fin des 3 premières heures du jour. Ce sont des heures variables qui correspondent à 1/12 de la journée. Parce que les rois ont l'habitude de se lever à la 3e heure du jour. Celui qui récite après ce moment-là, il n'a pas tout perdu. C'est comme quelqu'un qui lit la Torah. Alors la Gemara dit, qu'est-ce que ça veut dire distinguer entre l'azur et le blanc? Si ça veut dire distinguer entre une touffe de laine peinte en azur et une touffe de laine teinte en blanc, ça, même la nuit, on peut distinguer. Mais ça veut dire distinguer dans une touffe de laine qui a été teinte en azur, les parties où la teinte n'a pas prise et qui sont encore blanches. Il y a une braïta qui dit, Rabbi Meir dit, à partir du moment où on peut distinguer entre le loup et le chien. Rabbi Akiva dit, entre l'âne et l'onagre. En vérité, ces deux avis, dit le Talmud de Jérusalem, correspondent à ce qui est marqué dans le Mishnah, distinguer entre le bleu et le vert. Puis encore, il y a l'avis des autres, qui dit, à partir du moment où il peut voir son compagnon éloigné de 4 coudées, et il peut le reconnaître. Et ça correspond à l'avis de notre Mishnah qui dit distinguer entre le bleu azur et le blanc. Et Ravuna dit, la règle suit cet avis des autres. Abaye dit, effectivement, pour la mise des téphilines, on va d'après ce moment-là, mais pour la lecture de schéma, on doit faire a priori comme les gens de valeur. Car, dit Rabbi Yochanan, les gens de valeur terminaient le schéma juste avant le lever du soleil. Et il y a une braïta qui dit la même chose, les gens de valeur terminaient le schéma juste avant le lever du soleil, afin de pouvoir juxtaposer la bénédiction de la délivrance, Gaal Israël, avec la prière des 18 bénédictions, et de faire la prière des 18 bénédictions pile au moment du lever du soleil. Et Rabbi Zera dit, de quel verset on l'apprend? C'est marqué, ils te craindront avec le soleil, et avant la lune, génération après génération. Rabbi Yosef ben Eliakim a témoigné au nom de l'Assemblée sainte de Jérusalem, tout celui qui juxtapose la bénédiction de délivrer Israël à la prière des 18 bénédictions au moment du lever du soleil, comme les gens de valeur, ne sera pas endommagé de toute la journée. Et Rabbi Zera dit, comment est-ce bien ainsi? Pourtant, moi, j'ai fait cette juxtaposition et j'ai quand même eu un dommage. Alors, il lui a répondu, quel était le dommage? Que tu as dû apporter des myrtes à la maison du roi? Tu aurais même dû payer pour cela. Puisque Rabbi Yochanan dit, un homme de toujours s'efforcer de courir pour rencontrer les rois d'Israël et voir leur honneur. Non seulement les rois d'Israël, mais même les rois des idolâtres. Comme ça, s'il mérite plus tard d'accéder au monde futur, il verra la différence entre l'honneur donné aux rois d'Israël et l'honneur qu'ont reçu dans ce monde-ci les rois idolâtres. Rabbi La'a a dit à Oula, lorsque tu monteras en Israël, demande à pouvoir saluer Rav Bruna, mon frère, lorsqu'il se trouve avec tous ses compagnons. Car c'est un grand homme qui se réjouit d'accomplir les commandements, puisque une fois il a juxtaposé la bénédiction de la délivrance avec la prière des 18 bénédictions pile au lever du soleil, et son sourire ne l'a pas quitté de toute la journée. Et l'Agma dit, mais comment on peut juxtaposer cette bénédiction avec la prière des 18 bénédictions? Pourtant, Rabbi Yochanan a dit qu'au début de la prière des 18 bénédictions, on doit dire un verset qui commence par les mots Seigneur, ouvre mes lèvres. Et à la fin de la prière des 18 bénédictions, il faut dire le verset que soient agréées les paroles de mes lèvres. Donc on ne peut pas juxtaposer puisqu'il faut dire un verset entre les deux. Rabbi Eliezer dit, effectivement, ce verset, il faut le dire à la prière du soir, parce qu'il n'y a pas l'obligation de juxtaposer. Et la Gemara dit, pourtant Rabbi Yochanan dit, qui, à part au monde futur, c'est celui qui juxtapose la bénédiction de la délivrance le soir à la prière du soir. Donc même le soir, il y a cette obligation. Alors, Rabbi Eliezer répond
que, effectivement, ça s'applique à la prière de l'après-midi. Et Ravash, il lui dit, ça s'applique à toutes les prières. Parce qu'en réalité, à partir du moment où les sages ont institué de dire ce verset avant la prière, c'est considéré comme une extension de la prière. Parce que si on ne dit pas ainsi, comment on peut faire la juxtaposition le soir? Pourtant, après la bénédiction qui a délivré Israël, il faut dire la bénédiction qui commence par le mot Hashkivenu, et donc on ne peut pas juxtaposer. Et donc, qu'est-ce qu'il faut dire? Étant donné que ce sont les sages qui ont institué de dire cette bénédiction qui commence par Hashkivenu, c'est considéré comme l'extension de la bénédiction de la délivrance. Donc ici aussi, à partir du moment où ce sont les sages qui ont institué de dire ce verset, eh bien, c'est considéré comme l'extension de la prière. L'Agma a dit, étant donné que ce verset, donc on doit dire à la fin de la prière, qui commence par les mots, que les paroles de ma bouche soient agréées. Ça peut vouloir dire après la prière, qu'on agrée les paroles qu'on vient de prononcer, mais ça peut vouloir dire aussi avant la prière, qu'on agrée les paroles qu'on va prononcer. Alors pourquoi les sages l'ont institué à la fin des 18 bénédictions et pas au début? Alors Abuda, fils de Rabbi Shimon, ne pas dit, étant donné que David, il a dit ce verset au bout des 18 passages des psaumes, c'est pourquoi les sages ont institué de le dire au bout des 18 bénédictions. L'Agma dit, mais c'est pas au bout des 18 passages, puisque c'est dans le 19e passage que ça a été dit ce verset. L'Agma répond que le premier psaume qui commence par les mots « Heureux est l'homme » et le deuxième qui commence par les mots « Pourquoi les peuples se sont réunis », eh bien, en vérité, c'est un seul psaume. Car Rabbi Yehuda ben Eré et Rabbi Shimon ben Pazi a dit, au bout de 103 psaumes, qu'avait dit David, il n'avait pas encore dit le mot Alléluia, qui veut dire glorifier l'Éternel, jusqu'à ce qu'il ait vu la défaite des mécréants, comme il est dit que les mécréants soient anéantis de la terre et que les impies n'existent plus, et mon âme bénira l'Éternel, glorifier l'Éternel. Et l'Agma a dit, mais c'est pas 103, c'est 104, puisque c'est au 104e psaume. Donc forcément, il faut dire que les deux premiers psaumes sont considérés comme un seul passage, et c'est la fin de l'étude de la feuille numéro 9.